No, I'm not a writer. Okay. Salut tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël en ayant eu plein de cadeaux high-tech, etc., etc. Et surtout que vous avez pu correctement profiter de vos proches. On attaque entre Noël et Nouvel An avec le test d'un produit, un ultra portable de chez Xiaomi, le Notebook Air de 13 pouces. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Xiaomi ne propose pas uniquement des smartphones. L'entreprise est présente dans bon nombre de secteurs d'activité, notamment que ce soit dans les trottinettes, les bicyclettes ou d'autres produits électroménagers. On peut également retrouver des ordinateurs portables et c'est justement l'objet du test d'aujourd'hui. C'est parti! On continue maintenant avec le déballage du produit. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en plus du Xiaomi Notebook Air en termes d'accessoires? On retrouve un chargeur muni d'un câble USB type C ainsi qu'un manuel de démarrage rapide qui ne va pas servir à grand chose puisque ce dernier est intégralement en chinois. C'est pas forcément étonnant étant donné que le produit n'est disponible actuellement qu'en import. On s'intéresse à présent à la fiche technique. Alors quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Notebook Air? Alors on commence d'abord par l'écran qui est de 13,3 pouces IPS et Full HD, donc une définition de 1920 par 1080 pixels qui servira à tout type d'usage. Le processeur est un Intel Core i5 7200U. Donc c'est un processeur dual core de 2,3 GHz qui peut atteindre une fréquence maximale de 2,8 GHz. Le processeur est notamment accompagné par un processeur graphique de chez Nvidia, la MX 150, ce qui permettra de bénéficier de meilleures performances dans bon nombre d'applications et notamment quelques jeux. On retrouve également 8 Go de RAM DDR4, 256 Go de mémoire disponible sur le SSD. En termes de connectique, on y retrouve du classique, 2 ports USB, un port USB type C, un port HDMI et c'est tout. Il est également bon de noter que l'appareil est compatible avec le Wi-Fi bien entendu ainsi que le Bluetooth 4.1. Concernant l'autonomie, elle est confiée à une batterie d'une capacité de 5400 mAh. Le poids de l'appareil est d'approximativement 1,3 kg. Ses dimensions sont de 30,96 cm par 21,09 et une épaisseur de 1,48 cm. On va à présent faire le tour du propriétaire en parlant design. Alors, avant même d'ouvrir l'écran, on s'attarde un peu sur l'appareil fraîchement sorti de la boîte et on est agréablement surpris par la sobriété du PC portable. On constate en fait une certaine inspiration vis-à-vis de certains appareils de chez Apple, qui n'est pas forcément pour déplaire, même si je ne suis pas un adepte des produits de la marque. Il est intégralement recouvert d'aluminium, mis à part le clavier qui est en plastique. Le Xiaomi Notebook Air respire clairement la qualité. Sur la tranche droite du produit, on retrouve un port USB ainsi qu'un autre USB type C. Ce dernier va en fait servir à recharger la batterie de l'ordinateur. Concernant la tranche gauche, on constate la présence d'un autre port USB ainsi qu'un port HDMI et jack 3.5. Pour les plus curieux, en retournant l'ordinateur, on constate la présence d'une trappe de ventilation relativement large, ainsi que la présence de deux petits haut-parleurs situés sur les extrémités. Le logo AKG laisse présager de bonnes choses. On reviendra un peu plus tard sur la partie sonore. On ouvre l'écran et on aperçoit donc à présent un magnifique clavier équipé également d'un grand touchpad. L'écran lui dispose de bordures relativement épaisses. On aperçoit le logo Mi qui est visible sur la partie inférieure. Concernant le design, le constructeur n'a pas fait de chichi et se concentre vraiment sur l'essentiel et cela n'est pas pour nous déplaire. On s'attarde un petit peu sur l'écran, il est magnifique, on n'a strictement rien à redire par rapport à ça. Une définition Full HD qui suffit à la plupart des usages auxquels se destine le Xiaomi Notebook Air. Les angles de vision sont parfaits. Le rendu des couleurs est juste et agréable. On peut donc utiliser cet ordinateur pour un usage bureautique sans aucun mal. Par ailleurs, que ce soit en intérieur comme en extérieur, en ajustant la luminosité, cela va de soi, nous ne constatons aucun souci de lisibilité sur celui-ci. La lecture de vidéo est vraiment agréable sur un tel écran, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes de streaming comme Netflix ou encore Amazon Prime Video. Petite déception et non des moindres, le clavier est en QWERTY, ce qui va certainement rebuter plus d'une personne. Il faut changer la disposition des touches. Le plus simple étant d'acheter en fait des petits stickers qui sont disponibles par exemple chez certains importateurs comme Gearbest. C'est une solution un peu bricolage mais qui reste efficace. Donc je l'ai utilisé plusieurs jours dans le cadre du travail en rédigeant des articles sur Phone Android et je n'ai éprouvé aucune difficulté particulière. Le touchpad est également agréable à l'utilisation et sa grande taille est vraiment un plus. On peut donc facilement se passer d'une souris, ce qui est pratique pour un ordinateur que l'on emmène partout. Un petit mot sur la sécurité, on constate la présence d'un capteur d'empreinte qui est présent sur la partie supérieure à droite.
On peut très mal comparer au capteur d'empreinte que l'on retrouve sur les smartphones par exemple. En plus du clavier qui est en QWERTY, il y a un autre gros point noir par rapport à cet ordinateur, c'est son Windows 10 qui est intégralement en chinois lorsqu'on le reçoit. On est obligé en fait de finaliser l'installation du système d'exploitation en ayant effectivement cette langue chinoise. Nous avons mis à disposition sur le site de Phone Android un tutoriel pour en fait vous expliquer comment faire pour passer l'ordinateur en français. Cela nécessite notamment une réinstallation complète du système. Le lien est dans la description. On va à présent parler un petit peu des performances auxquelles on a droit avec cet ordinateur. Donc c'est clairement pas un ordinateur qui se destine aux gamers, ça c'est sûr. Néanmoins, avec la puce graphique, on peut quand même jouer à certains jeux, même des jeux récents. On a eu l'occasion de tester le dernier Call of Duty directement à partir de cet ordinateur. Et bien que effectivement il faille jouer avec des réglages bas dans les paramètres graphiques, on peut néanmoins passer quelques heures assez sympas pour passer le temps, et c'est quand même assez appréciable. Il est clair que les graphistes et autres vidéastes qui souhaitent en fait faire des rendus et autres montages potentiellement gourmands en ressources passeront leur chemin. Ce n'est clairement pas cet ordinateur portable qu'il leur faut. Cet ordinateur se destine avant tout à des personnes qui recherchent un produit très mobile. Dans notre métier de journaliste par exemple, c'est un appareil qui répond à toutes nos attentes vu qu'on est souvent amené à se déplacer. Le Xiaomi Notebook Air réagit au doigt et à l'œil sans sourciller le moins du monde. De toute façon, le contraire aurait été étonnant au vu de la fiche technique de l'appareil. Un petit mot sur l'expérience audio que procure l'appareil. Le fabricant n'a pas les idées sur cette partie-là, parce que l'expérience que procure l'appareil est particulièrement enthousiasmante. Xiaomi a choisi un partenaire de prestige en confiant le travail à AKG. Les deux haut-parleurs sont nichés en dessous du Notebook Air. Les basses sont un peu discrètes selon moi, mais les aigus et les médiums sont correctement restitués. On va à présent parler de l'autonomie de l'appareil. Le fabricant annonce environ une dizaine d'heures d'autonomie, chose qui dans la pratique nous n'avons pas pu constater. Nous avons une utilisation relativement soutenue de l'engin au début, qui n'est pas une utilisation normale de monsieur tout le monde. Nous avons pour notre part constaté une autonomie qui tourne autour de 5 heures, ce qui est déjà bien au vu de l'utilisation intensive du Xiaomi Notebook Air. Cependant, on arrive facilement à 7 heures si on ne sollicite pas trop les ressources de l'engin. On va maintenant parler de la disponibilité ainsi que le prix du Notebook Air. Alors Xiaomi poursuit son expansion à l'international et débarque même en France à travers quelques produits qui sont revendus maintenant par Amazon. Malheureusement pour nous, pour l'instant, cela ne concerne uniquement que les smartphones. Il faudra encore se montrer patient pour voir débarquer les PC portables du chinois. Et à ce moment-là, le tarif ne sera certainement pas le même. Comptez actuellement 700 € pour mettre la main sur ce produit, en passant par des sites d'import comme Gearbest par exemple. On arrive à présent à la fin du test du Xiaomi Notebook Air. Alors, que penser de cet appareil? Un sentiment mitigé s'empare de nous. Alors, entre le Windows 10 en chinois, le clavier QWERTY, sans oublier toutes les difficultés à se procurer l'appareil en passant par l'import, ça peut en fait être un gros frein d'ailleurs à l'achat de cet appareil. Mais en dehors de ça, on a de solides performances, un design relativement épuré, sobre, passe-partout. Xiaomi ne lésine clairement pas sur la fiche technique de l'appareil qui offre donc de solides performances. Si ces différents points noirs ne vous posent aucun problème, dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller de foncer, car au final, il y aura quand même très peu de chances d'être déçu par un tel appareil. Que vous soyez un professionnel qui recherche un produit ultra portable et très mobile, ou bien un particulier qui bouge beaucoup et qui a besoin d'un PC portable justement performant, on ne peut que vous conseiller justement dans ce cas-là l'acquisition du Notebook Air. Ce produit reste donc une très bonne surprise en cette fin d'année 2017. Et on espère que le chinois continuera à nous surprendre en proposant de nouveaux appareils que nous avons hâte de découvrir l'année prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Vous pouvez nous suivre à travers tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. Les liens sont dans la description de la vidéo. En attendant, nous vous remercions de votre fidélité à Phone Android et nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Break comes higher and